Bonjour à toutes et à tous. Je te propose d'être efficace dans ton existence, un pas à la fois. Ce n'est pas normal de rester dans l'incertitude, le doute ou la peur. Tu dois savoir ce que tu veux être, avoir et faire et connaître tes moyens pour le réaliser. Il n'y a que de cette manière que tu peux t'épanouir. Tu n'as pas à te changer, mais à réaliser ton œuvre de vie, ta mission, réaliser tes désirs, et c'est cela qui te transformera si nécessaire. Ce que je te dis là n'est que du bon sens. Sur le temple d'Apollon, il y a 2 formules. Rien de trop et connais-toi toi-même. Elles veulent dire « sache qui tu es, ne te prends pas pour plus que tu n'es ». Pas question non plus de se prendre pour moins, évidemment. Se connaître, c'est faire une renaissance consciente de soi-même. Je m'adresse ici à celles et ceux qui veulent des confirmations sur leur choix de vie, sur leurs projets à venir, qui veulent dévoiler des potentiels qu'ils n'osent pas dévoiler par crainte de se tromper. Je m'adresse à celles et ceux qui se croient bloqués dans certains domaines, ne comprennent pas pourquoi et ne savent pas s'en sortir seuls. Je m'adresse aux personnes qui voudraient pouvoir dire, comme me l'a écrit Myriam après notre entretien de 30 minutes, sur le sujet du code secret de sa destinée. Je me sens confortée dans des choix que j'ai opérés ces dernières années et notre échange m'ouvre à une modalité d'action que je trouve simple et rassurante et dont je sens qu'elle est ma clé pour être efficace dans mes créations et donc pour vivre encore plus dans la joie. Être efficace, voilà ce que je te propose. Ce qu'il faut, c'est avoir des réponses aux grandes questions que tu te poses sur toi-même et répondre aisément aux défis de la vie pour agir efficacement. On dit toujours qu'on a oublié ce qu'on est venu faire sur cette terre. On retrouve vite la mémoire quand on y a intérêt. Tu as oublié parce que ton entourage t'a fait croire que ce n'était pas important, que tu n'étais pas important ou importante, et qu'il est plus important de faire ce qu'il est convenu de faire. Il est urgent et impératif pourtant de retrouver ta mémoire, ta puissance d'être et d'action, et de ne plus céder au jeu de la peur qui te vole ta vie. Il existe une manière simple d'obtenir des réponses pertinentes. Un moyen de connaître ton modèle de croissance, ton ADN, tes potentiels et de les mettre à profit. Il s'agit de ton thème astral de naissance, ta carte du ciel si tu préfères, comme une carte pour t'orienter. Ma propre curiosité m'a poussé très tôt à chercher des réponses aux grandes questions que l'être humain se pose habituellement, des questions comme que suis-je venu faire sur cette terre et comment le faire au mieux et le plus simplement du monde? Des événements forts, des énergies puissantes sont venus me bousculer et m'ont forcé à trouver des réponses singulières à mes questions. L'étude de l'astrologie m'a permis de remettre de l'ordre dans le chaos survenu entre mon ancien monde et celui qui voulait émerger en conformité avec ma vraie nature instinctive, mes vraies valeurs profondes. J'aime raconter que c'est le jour même du bicentenaire de la Révolution française que cette grande aventure a commencé pour moi. Fallait-il que je comprenne que c'est à une révolution que je devais participer? Oui, une révolution de l'amour. Remettre en lien ce qui est dissocié en soi. Rien d'étonnant donc à ce que j'ai appelé mon blog « Le royaume amoureux ». Ton thème astral de naissance est une représentation symbolique de ton royaume intérieur,
de ton ciel intérieur et c'est toi qui dois l'administrer. Avoir un royaume, c'est bien, mais encore faut-il que tu connaisses tes sujets. Je parle ici des planètes énergie qui habitent ton ciel. Le ciel est le symbole de l'infini, tandis que la terre est celui des formes finies. C'est bien sur terre que tu dois incarner des formes que t'inspire l'infini du ciel. Dans ce ciel astrologique se trouvent disposés des astres, des estres en vieux français, tous représentés par des dieux de la mythologie gréco-romaine. Et ces astres, ces estres sont des archétypes des forces titanesques qui t'invitent à regarder vers l'infini des possibles, connaître, accepter et transcender tes limites. Ces dieux ont chacun des fonctions particulières. Ils sont comme des ministres de ton royaume. Tu as la ministre de l'art et de l'amour, par exemple, celle de la féminité et de la maternité, le ministre du courage, celui de l'expansion et des affaires étrangères, le ministre des communications et de la santé, etc., etc. Ces dieux gréco-romains ont vécu des histoires mythologiques dont tu es l'héritier ou l'héritière. Mais leur histoire continue à travers la tienne et c'est à toi de l'orchestrer. L'astrologie vient d'un temps où la religion était polythéiste. Les dieux fréquentaient les hommes et même enfantaient avec les humains, donnant des héros, des demi-dieux. Le polythéisme amène de la tolérance, du choix. Tout cela est symbolique, évidemment, mais nous en avons gardé des traces dans notre psychisme. Le monothéisme a proposé ensuite un monde intolérant. Non seulement il ne faut qu'un seul Dieu masculin, mais il faut y croire d'une seule manière. Le monothéisme est castrateur. Et il a proposé un imaginaire de souffrance, de culpabilité, de sacrifice et de renoncement. Alors à toi de voir si c'est cela que tu veux continuer à vivre. Si c'est le cas, évidemment inutile de m'écouter plus longtemps. Aucun ministre planète de ton ciel astral n'est bon ou mauvais. Ils sont tous à ta disposition. Une seule condition, c'est que tu tiennes compte de chacun. Les dieux se fâchent, entre guillemets, quand on les ignore. Ils te sollicitent jusqu'à ce que tu les reconnaisses en toi. D'où vient le problème, vas-tu me dire, quand tu te sens en difficulté pour arbitrer tes énergies divines? Entends l'expression énergie divine comme les forces magiques, donc magnétiques en jeu entre les planètes du système solaire. Sans rentrer dans les détails astronomiques, je dirais que cela vient du fait que ces fameuses planètes ministres ne sont pas toujours en bons rapports entre elles. Elles veulent jouer les prérogatives ou s'expriment de manière unilatérale aux dépens des autres qu'elles nient et verrouillent. Tout comme dans la mythologie, les dieux n'étaient pas toujours d'accord entre eux et parfois se livraient même bataille. C'est très simple. Voici un exemple. Admettons que ta ministre des instincts soit en désaccord avec le ministre de l'idéal apollinien de toi-même. Tant que tu n'es pas conscient de cela, la pièce de théâtre se joue de manière compulsive et destructrice, à tes dépens et aux dépens de ton entourage. Autrement dit, c'est un conflit dissociatif. Tu te sens coupé en deux, donc mal à l'aise. Et tu ne sais pas pourquoi. Comment remédier? Une fois conscient ou consciente de la dissociation, le remède vient facilement. Il y a 2 solutions au moins. Je t'en présente 2 du moins. Quand tu es conscient, consciente des enjeux, il existe des moyens créatifs de réconciliation entre ces différents acteurs qui agissent dans l'ombre de toi-même. Premièrement, il y a très souvent un 3e élément, une planète médiatrice, diplomate, si tu veux, qui fera passer du plan conflictuel, dissociatif, au plan de la simple distinction. Tu pourras donc arbitrer très facilement. 2e solution, et non des moindres,
En créant un déséquilibre ou une situation difficile, les relations dissonantes entre les énergies planétaires mobilisent des ressources compensatrices et surcompensatrices qui n'existent pas dans le ciel astral, mais dans ta personne. C'est alors que tu vis une renaissance. Voilà, j'espère que je t'ai éclairé sur un moyen de mieux te connaître, mais surtout un moyen d'avoir des clés de retournement des obstacles. Des clés simples et rapides que tu vas obtenir à travers mon expertise. Les histoires mythologiques ou féeriques, cela me connaît. Les contes, c'est de la mythologie populaire. Je te propose un coaching de 30 minutes sur un sujet précis sur lequel tu as besoin d'un éclairage. C'est très simple, rapide, ponctuel. Tu repars avec une clé efficace pour solutionner ton problème spécifique. Je vais mettre au fil du temps une suite de propositions pour que tu puisses mieux te connaître et agir. Tu pourras profiter de celles qui te conviennent comme tu le souhaites. Je le dis et je le répète, ce n'est pas normal d'être dans l'incertitude. Tu dois savoir ce que tu veux être, avoir et faire, et connaître tes moyens pour le réaliser. Nul n'est venu au monde sans les moyens de réaliser sa prophétie, sa légende personnelle, si tu préfères. Si les questions que je vais proposer sur cette page ne te suffisent pas, tu peux poser une question à ta manière. C'est simple, tu cliques et tu réserves un coaching de 30 minutes. Ensuite, tu m'écris pour me dire ta question précise et me donner tes coordonnées, heure, lieu et date de naissance. Ou tu m'appelles directement, ou tu m'envoies un mail. Tu as le choix. Voilà, je crois que tout est clair. À toi de jouer maintenant pour devenir efficace dans ton existence. À bientôt pour un coaching de 30 minutes.